Bonjour, aujourd'hui, Ariane Laetitia, Albert et moi allons vous parler de l'existentialisme. L'existentialisme est un courant d'écriture littéraire et philosophique qui a commencé en Allemagne durant les années 1930 et en France autour des années 1950-1960. La base de l'existentialisme est l'existence précède l'essence. L'essence est ce qui fait d'une chose ce qu'elle est. Par exemple, l'essence d'un triangle est de posséder 3 côtés. Celui du tigre est d'être un prédateur et celui de l'oiseau est de posséder un bec, des ailes et pondre des œufs. L'existence, quant à elle, veut dire exister dans un monde concret. Donc on existe, puis on devient quelqu'un. Cela veut dire que nous sommes libres de nos choix. Tout le monde peut devenir qui il veut, l'avenir n'est pas déterminé. Une des croyances principales de l'existentialisme est que Dieu n'existe pas. Les différents thèmes abordés sont très philosophiques et très vagues. Il y a le sens de la vie, la mort, la raison de vivre, le néant, la solitude et les relations, la raison et la folie, les secrets personnels et le retour sur la vie. Le texte fondateur sur l'existentialisme est nommé L'existentialisme est un humanisme, écrit par Jean-Paul Sartre en 1946. Pour poursuivre, nous allons parler des précurseurs de l'existentialisme. En premier, nous avons Dostoïevski, qui est né en 1821 et mort en 1981. Ensuite, nous avons Kafka, qui est né en 1983 et qui est mort en 1924. Ensuite, nous avons Nietzsche, qui est né en 1844 et qui est mort en 1900. Nous avons aussi Kierkegaard, qui est né en 1813 et qui est mort en 1855. Donc, c'était les premiers écrivains existentialistes. Donc, voici quelques romans. Passons ensuite aux écrivains les plus connus de l'existentialisme. Donc, en premier, nous avons Jean-Paul Sartre, qui est né en 1905 et qui est mort en 1980. Il a écrit plusieurs romans. Voici un de ses romans. Il a fait du théâtre, il a écrit des essais. Donc, voici un extrait d'un essai. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il a été annonceur météo et aussi prisonnier de guerre. En 1964, Jean-Paul Sartre a gagné le Nobel de littérature, mais l'a refusé. Et en 1968, il a été le leader du mouvement de révolte des étudiants qui s'appelait Mai 68. On appelle aussi Jean-Paul Sartre le pape de l'existentialisme, donc on peut comprendre qu'il était très important pour ce mouvement littéraire. Ensuite, nous allons parler de Albert Camus, qui est un autre écrivain existentialiste, né en 1913 et mort en 1960. Il a grandi en Algérie parce que son père était un militaire français qui est mort pendant la bataille de la Marne. Donc, il n'a jamais connu son père. Et en 1957, il a gagné le prix Nobel de littérature, mais il voulait le refuser parce que le prix Nobel est décerné pour l'œuvre au complet d'un auteur. Lui jugeait que son œuvre n'était pas encore finie, mais il était pauvre, fait qu'il avait besoin de l'argent que le prix Nobel apportait. C'était avec cet argent-là qu'il a pu acheter sa maison. Et si on remonte un peu dans le temps à la Deuxième Guerre mondiale, il faisait partie de la résistance française, donc avec le général de Gaulle. Parmi ses livres les plus célèbres, on retrouve L'étranger. C'est son premier roman qui lui a valu un énorme succès, dont on va parler plus en détail un peu plus tard. Il y a aussi La Chute, et il a fait notamment beaucoup de pièces de théâtre et d'essais portant sur divers thèmes, mais toujours existentialistes. Ensuite, nous avons Simone de Beauvoir, qui est née en 1908 et décédée en 1986.
Elle a gagné le prix Gongo pour les mandarins. Elle est en relation avec Jean-Paul Sartre, qu'on a vu un petit peu plus tôt. Elle est une féministe très importante et surtout connue pour son livre Le deuxième sexe. Donc, nous allons vous parler de plusieurs romans existentialistes, à commencer par L'étranger d'Albert Camus, qui a été publié en 1942. Donc, les thèmes principaux du roman, c'est le vide, l'absence d'émotion, l'absence de relation, le détachement par rapport à soi-même. Donc, c'est tous des thèmes très heureux qui décrivent la vie. C'est un court roman, c'est la vie de quelqu'un qui se passe absolument rien dans sa vie, puis ça s'appelle L'étranger parce que le gars en question, le personnage principal, il est détaché par rapport à soi-même, puis il se voit lui-même comme un étranger. Donc tous les événements qui lui arrivent, il s'en fout un peu, puis il voit ça avec énormément de détachement. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'émotion, puis c'est pas mal ça qui résume le roman. Donc ensuite, on va parler de La nausée de Jean-Paul Sartre, toujours avec des thèmes très heureux. Fait que la raison de la vie, la solitude, l'inutilité de la vie et la dépression. Encore là, il ne se passe pas grand-chose dans le roman, mais c'est existentialiste parce que ça raconte quelqu'un qui s'interroge sur les raisons de sa vie, puis sur pourquoi il fait ce qu'il fait, puis est-ce que ça vaut vraiment la peine. Fait qu'il est un peu tout seul, il n'y a encore pas d'amis, et il fait un travail de recherche, puis lui-même, il n'est pas intéressé par ce qu'il fait. Puis ça s'appelle la nausée, parce qu'il ressent des nausées, qui est le vide qu'il y a à l'intérieur de lui, qui appelle la nausée. Donc l'absence de vie, l'absence d'humanité en lui-même. Donc c'est ce qui conclut notre présentation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.